Bonjour, c'est Catherine Beauchamp et bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Cette semaine, je rencontre Clovis Cornillac qui est à Montréal pour nous parler de sa carrière d'acteur et du dernier film Faubourg 36 réalisé par Christophe Baratier. Vous êtes un enfant de la balle. Vos parents, votre mère était comédienne, votre père aussi était comédien et scénariste. Est-ce que pour vous, ça vous a déjà servi? Ben, ça aide parce qu'on gagne beaucoup de temps par rapport à la naïveté de beaucoup de gens qui arrivent dans ce milieu en se disant je vais arriver quelque part, c'est une grande famille, les gens s'entraident, ils vont s'aimer énormément. Moi voilà, ce que j'ai vécu c'est le manque d'argent, le manque de travail, la difficulté, mais en même temps cette espèce de foi en ce qu'on fait. Donc j'ai gagné 10 ans. Vous avez joué le personnage de Milou, qui est un personnage différent de ce que vous avez fait précédemment. Et je me demandais, quand vous travaillez un personnage comme ça, est-ce que vous allez à plusieurs couches d'intensité? Est-ce que vous refaites une vie au personnage? Je suis pas très didactique et je suis pas, j'aime pas le côté scolaire du jeu. Donc j'ai pas cette culture-là, ça m'a jamais vraiment plu. J'aime beaucoup imaginer, c'est-à-dire je crois beaucoup à la force de l'imagination et au présent. Alors en fait, le processus, en général, on sait qu'on fait un film quand on est dans ma situation en France, qui est d'être très sollicité et demandé. J'ai les films longtemps en amont. Donc, en fait, je rêve sur des choses. Par exemple, on est en train de parler et tout d'un coup, je peux avoir une idée pour quelque chose qui va venir dans 6-7 mois. Alors, j'emmagasine et les choses s'empilent. J'essaye de trouver des images, parce que évidemment, c'est un peu plus complexe, mais les choses s'empilent et c'est comme si ça rentrait en macération. Et puis au moment de jouer, on secoue tout ça, puis on voit le jus qui sort. Vous vouliez déjà travailler avec Christophe Baratier, parce que lui, je crois que ça faisait longtemps qu'il semblait vous vouloir comme acteur sur un de ses films. Est-ce que pour vous, c'était un désir? Je me disais pas, je veux travailler avec Christophe Baratier. En revanche, quand il m'a contacté pour me demander si c'était susceptible de m'intéresser en me racontant l'histoire, puisqu'il n'avait pas fini d'écrire, la rencontre a été déterminante. Je me suis dit, ah oui, j'aime beaucoup cet homme-là. Je savais que cet homme-là était très talentueux pour raconter des histoires. Là, il avait une ambition qui passait encore plus haut, c'est de raconter des histoires, mais avec du grand cinéma populaire et avec des moyens, mais pas des moyens pour mettre des moyens parce qu'il voulait une narration particulière et avec de la musique et avec des chansons et avec une époque. Et évidemment, j'étais tout de suite partant. Moteur demandé. Vous avez travaillé avec une jeune actrice qui s'appelle Nora Arnezeder, qui chante, qui danse, qui est toute jeune, toute fraîche. Est-ce que ça fait une différence pour vous de travailler avec une jeune partenaire qui commence dans le métier? C'est pas qu'on fait pas attention aux autres partenaires. Moi, je suis plutôt très attentionné et tout ça de manière générale, mais là, on essaye d'être un peu plus, de couver un peu plus, c'est-à-dire de faire attention, de la rassurer, de pas faire des blagues à certains moments qu'avec des partenaires, voilà, on a l'habitude et là, tout d'un coup, on peut déstabiliser quelqu'un avant une prise. Donc voilà, moi, j'essaye de... Et puis surtout, d'être généreux, quoi. En terminant, qu'est-ce que c'est un bon acteur? Un bon acteur, c'est un acteur qui me touche. Si vous voulez voir Clovis Cornillac, le film Faubourg 36 commence le 10 octobre sur tous les écrans au Québec. Et sur ce, je vous souhaite bon cinéma. Et on se retrouve pour une prochaine édition du Tapis rose de Catherine.tv. C'était une expérience assez rigolote d'enregistrer un album et ça c'était très marrant quoi. Voilà, maintenant rassurez-vous, j'ai aucune intention de concurrencer Céline Dion. De devenir chanteur. Non, Garou est tranquille.